pays de gens riches, comme dans tous les pays. On s'amuse, on sniffe, on rit. Les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une mimi c'est très utile. Mensonge, théâtre, et c'est-à-dire c'est la vie de Jean Briche. Bonjour Madame Mimi Macrel. Oh bonjour Madame la première Riel. Oh, j'ai un petit cadeau pour vous. Pour moi? Oui. J'adore les cadeaux, ça me fait tellement plaisir, c'est tellement rare. Spécial Gay Pride. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pour hypnotiser la population pendant les 5 ans à venir. Ah oui. Ça marche comment? Ah. Voilà. Oui. Eh bien, vous savez, ça marche avec le carburant que vont nous fournir nos amis de la presse sous votre direction. Ah, d'accord. Vous voyez, alors, il faudra souffler très fort. Vous voyez, le carburant, c'est alors par exemple extrême droite. Ah non. Ouh. Oh là là. Oh. Les extrêmes. Oh non, 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 non. Oh là là. Mélenchon n'est pas républicain. Ah non. Mais croyez pas que ça va commencer à se gripper parce qu'on manque quand même d'huile, non? Ah oui, bah écoutez, si ça se grippe, on mettra de la grippe. Hein? Ah Oui, voilà. Bah, Un peu de Covid, un peu de Covid. Ah oui? Allez-y. Ah j'y vais. Oui. Un peu de Fatigue, moi, ça me Covid, fatigue. voilà. Quand on aura vraiment ça tourne. épuisé le stock de Covid, Oh, ça tourne. de la variole du singe, Ah quand même. de la, comment ça, de la, l'oreillon de la buse. Mais attendez, mais ils vont commencer quand même à se lasser, on peut avoir peur, hein. Oh, bah écoutez, alors là, faut tenir au moins 4 ans jusqu'en 2026. Oh non. Hein. Allez, 2026, vous savez ce qui va se passer en 2026? Non. 1 an avant la 3e érection de mon mari. Érection. Oh, où avais-je la tête? 3e élection. Oh, mais vous savez, hein, depuis que mon mari a perdu la majorité, eh bien, ça nous rappelle tellement notre rencontre hein, quand il était au collège qu'il n'avait pas la majorité. Aussi, hein, c'était tellement le bon temps. Bref, je voulais dire que en 2026, donc tous les gens nés en 1946, c'est-à-dire l'année du baby boom. Ah oui, bah, boum boum, comme le mime Marceau. Non, là c'est votre cœur qui fait boum. Boum. Mais non, c'est plutôt Sophie Marceau. Sophie Marceau. Voilà. Bref, à partir donc de 2026, ça nous fera une période de 25 ans jusqu'environ le choc pétrolier, pendant lequel, qu'est-ce que je dis? Voilà que je me mets à parler comme ce gueux de professeur Raoult qui ne sait même pas accorder les pronoms relatifs. Donc une période de 25 ans pendant laquelle les octogénaires mourront comme ça par truellés et nous pourrons les moissonner à grands coups de faux, des dizaines de milliers d'octogénaires, et ils pourront être terrorisés, et nous pourrons leur faire gober n'importe quoi, puisque ils auront oublié cette idée toute simple que bien les vieux meurent plus que les jeunes. Hein, vous savez, c'est comme disait le philosophe préféré de mon mari et de moi-même, Michou Montaigne, dans son essai célèbre, philosopher, c'est faire dans son froc à l'idée de mourir. N'ajoutait-il pas? J'étais professeur de français, vous savez. Oui. N'ajoutait-il pas je veux que la mort me surprenne comptant mes sous. C'est pas plutôt apprendre à mourir et plantant ses choux. Comptant mes choux. Mes choux. C'est comme disait Valéry Giscard d'Estaing qui est mort tragiquement très de la Covid. Très jeune. Très jeune, à peine 94. À peine. Voilà, donc, eh bien, vous voyez, nous avons un peu changé le texte. On s'appellera beaucoup à nos amis wokistes, hein, parce que les grandes statues, il faut les abattre. Donc, Jean-Michel Blanquer, avant de partir, s'est donné beaucoup de mal, comme tous ses prédécesseurs, pour faire de notre peuple, vous savez, de Français, là, ceux qui ont fait pour les Lumières, la Commune de Paris, la Résistance,
un peuple d'abrutis. Complètement abrutis. Hein, et ils gobent tout, c'est tellement amusant. Alors les masques, les vaccins, cette terrible pandémie qui en fait n'a pas fait un mort de plus qu'une année normale. Hein, oui, c'est vrai. Ils gobent tout, alors évidemment c'est tellement amusant et par la peur de la mort, on peut en faire ce qu'on veut, vous voyez. Oui, c'est la peur du loup qui fait qu'un peuple de vieux moutons se précipite dans les bras du berger qui va les égorger. Eh ben oui, c'est comme ça. Attendez, ça m'inspire un nouveau slogan. Ne vieillissez pas, mourrez jeune. Oh, quel talent, Mimi! Oh, si peu. Oui, enfin, vous fatiguez pas, hein, question modestie, vous ne m'arriverez jamais à la cheville. Hein. Non, malgré votre immense talent, que je vous reconnais, que je vous accorde, vous n'y êtes pas du tout là, hein. Vous n'allez quand même pas priver mon mari de son électorat. Oh non. Hein? Non, mais vous savez qu'on les soigne, hein, les vieux, les octogénaires, là, on leur change leur couche dans les EHPAD, on leur fait de l'air, là, vous voyez, et puis on les amène voter, enfin, on s'occupe d'eux, quoi. Ah, c'est bien. Et donc, en 2026, oui. eh bien, brusque augmentation du nombre de morts, inexpliquée évidemment. Bien sûr. Inexpliquée, c'est pas du tout la vieillesse. On ne sait pas. Et alors, reportage dans Paris Match, alors je compte sur vous. Hein. Et puis alors, un très émouvant enterrement, vous voyez, d'un couple de centenaires morts le même jour de la Cupid 25. La Cupid 25. Oui, la Cupid 25, c'est le nouveau virus sur lequel est en train de travailler notre grand ami Heiko. Ah, le mari de notre chère Ursula von der Leyen. Oui, bon, ça va, elle n'en manque pas. Elle n'en manque pas d'air. Alain Fischer, le président du Conseil de la stratégie vaccinale. Ah bah oui, je connais, c'est moi qui l'ai mis en place. Et dans ce conseil, il y a... Attendez, que je me rappelle qu'il y a dans ce conseil. Il y a un conseil très sérieux. Il y a ma tante qui a 94 ans. Il y a le concierge d'une amie. Et une poignée de résidents d'une EHPAD qui ont bien sûr survécu au Covid. Ah oui, alors Alain Fischer disait donc, en tant que directeur de la stratégie vaccinale, qu'il fallait rétablir le port du masque dans les transports. Hein. Et d'ailleurs, il ajoutait, ça se discute sérieusement. Oui, ça se discute, on ne sait pas trop qui, quoi. C'est le conseil. C'est pour dire quand même l'efficacité de cette stratégie vaccinale. Hein. C'est évident, là. En effet. Vous avez tout compris. Sauf votre respect, Madame la Première Riel, avez-vous remarqué notre plan com au lendemain de votre magnifique danse à la fête de la musique? Il y a certains méchants complotistes qui ont comparé Madame la Première Riel à Patrick Juvet. Et c'est dans tous les journaux en première page. Alors ça, c'est pas possible. Hein. Ah oui, je vous félicite, mais d'un autre côté, j'étais quand même indigné, hein, quand même, me comparer à Patrick Juvet, alors que moi je pensais plutôt, vous voyez, à ce merveilleux rôle de Zira dans ce film avec Charlton Heston, dont j'ai oublié le titre. Ah oui, La planète du samedi soir, c'est ça? Voilà, c'est ça même, exactement. Bon, vous savez, les femmes de mon âge, hein, entre la prostate et les pertes de mémoire, c'était un peu difficile. Tout arrive. Oui, au fait, j'ai repensé à votre dernière proposition, là, avec cette idée de Patrick Juvet. Oui. Alors, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée, vous voyez, de laisser courir le bruit que je serais né homme, là. Quand même. Et oui, non, évidemment, c'est une hypothèse. Ouais. Et nous pourrions trouver un magazine d'extrême droite qui répandrait l'idée que je serais né homme, là, hein, vous voyez. Et puis alors là, nous pourrions participer à un concert d'indignation, nous pourrions hurler à la transphobie. Ah, oui. Et alors là, c'est inévitable, la moitié de la NUPS, là, mais alors, serait d'accord avec nous, là, il dépasserait tous les clivages politiques, et puis alors automatiquement, la moitié de la droite se mettrait à dire comme ça, vous voyez, en sous-cap, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oui, ça s'appelle diviser pour mieux régner, ça. Hein. Tout à fait.
Revenons à vos centenaires, là. Ah oui, j'avais oublié, vous avez raison. Digression. C'est l'âge. Bah, oui, alors évidemment, oui, nous participons à l'enterrement. Moi, avec ma plus belle mini-jupe noire, en satin noir, ralatou, enfin du meilleur effet. Et Choupinet, alors avec une nouvelle moumoute qui commencerait à intégrer quelques cheveux blancs. Oui, pour habituer les gens à l'idée que l'âge venant, nous serions devenus le meilleur rempart contre l'extrême droite. Ah non. Oh, cette extrême droite. L'extrême droite et contre les terribles pandémies. Et alors là, du coup, avec la peur, là, vous voyez, on commence à parler d'un changement de constitution, voilà, 10 000, enfin, augmentation du nombre de mandats possibles, qui sait, passage à je sais pas, une royauté, un empire. Et alors là, vous voyez l'idée petit à petit, avec Paris Match, là, petit à petit, Choupinet premier. Ah ça, alors franchement, je vous suis. Hein. C'est une magnifique idée. Hein. Et nous en reparlons très très vite. Hein. J'ai hâte. Hein. Oui, Madame Mimi Macrel. Nous en voyons très vite. Alors, à la semaine prochaine. Écoutez, à la semaine prochaine, Madame la Première Riel. Au pays de Jambriche, comme dans tous les pays, on s'amuse, on sniffe, on rit, les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une Mimi c'est très utile. Mensonge théâtre, et c'est-à-dire sur la vie de Jambriche. Macron. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man.